Salut à tous les trailers et traileuses. Aujourd'hui on découvre la Hoka Mafate 5, la nouvelle version d'une chaussure déjà culte pour l'Ultra Trail. Quand Hoka est arrivé avec ses semelles double XL, peu de gens croyaient au succès. Pourtant la marque s'est imposée et la Mafate est devenue une référence très populaire. Alors que vaut cette 5e édition? Est-elle à la hauteur des attentes? Julien l'a testée sur le terrain, voici son retour détaillé. Avant de commencer, nous avons une petite faveur à vous demander. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Tous nos contenus sont gratuits et le plus souvent nous achetons les chaussures nous-mêmes. Plus nous avons d'abonnés et plus nous pouvons vous proposer de nouveaux tests. À l'écran, vous pouvez voir les caractéristiques de cette Mafate 5. Ce qui frappe forcément, c'est la hauteur de la semelle, pour être à l'aise sur toutes les distances, quel que soit votre poids. Le drop de 8 mm est également surprenant pour une Hoka, et on peut se demander s'il s'agit d'une nouvelle direction pour les chaussures de la marque. La semelle extérieure utilise le caoutchouc Vibram Mega Grip associé à la technologie Traction Lug. Ces crampons augmentent la surface d'appui et améliorent nettement l'accroche. Avec 5 mm de profondeur, ils offrent une traction efficace sur les sols compacts, les rochers et les terrains humides. Julien a constaté une accroche solide, même sur les sentiers boueux. La chaussure ne possède pas de plaque de protection, mais avec son épaisseur massive, cela n'est pas vraiment utile. Certains testeurs ont trouvé que le stack élevé limite le ressenti sur terrain très escarpé. Il faudra ainsi faire attention sur les terrains techniques en montagne, qui nécessitent une bonne précision. Malgré cela, la traction reste globalement une vraie réussite. La semelle intermédiaire associe deux mousses différentes. En bas, une nouvelle version plus légère de la mousse Eva moulée par compression habituelle. En haut, une mousse Eva super critique plus ferme. L'ensemble donne un amorti équilibré, à la fois moelleux et ferme. Julien a apprécié cette combinaison, qui protège sans donner une sensation trop molle. On trouve également la technologie Rocker Integrity, une plaque plastique placée à l'avant-pied. Son but est de contrebalancer la hauteur élevée de la semelle pour améliorer la stabilité sur les terrains inégaux, et Julien a trouvé le résultat très convaincant. Avec ses 45 mm au talon et 37 mm à l'avant, la chaussure absorbe les chocs de manière impressionnante. Il n'y a donc pas de limite en termes de distance, la Mafate 5 sera un super choix pour courir un ultra. Enfin, sachez que le drop change radicalement, il passe de 4 à 8 mm. C'est un point surprenant tant Hoka nous avait habitués à des drops faibles. Cela permet à la Mafate 5 d'être plus standard pour séduire plus de coureurs, mais cela surprendra peut-être les fidèles de la marque. Avec 298 grammes en taille 42, la Mafate 5 n'est pas légère. Pourtant, Julien a trouvé son dynamisme étonnant pour une chaussure de ce gabarit. Elle reste moins explosive qu'une Tectonix, mais tout à fait comparable à une Speedgoat. Par ailleurs, le rocker de la semelle est prononcé et, combiné au nouveau drop, les transitions du talon vers l'avant-pied sont fluides et faciles. Même si ce ne sera pas la meilleure option pour les formats courts, la Mafate 5 peut très bien accélérer quand c'est nécessaire. Passons au maintien du pied. La tige a été entièrement revue. Elle est renforcée, protectrice et offre un confort haut de gamme dès l'enfilage. On a également de nombreux rembourrages pour améliorer le confort sur les longues distances. La protection est également très bonne grâce aux pare-pierres robustes et à la cage en TPU. Certains testeurs trouvent la respirabilité moyenne par temps chaud, mais Julien l'a trouvé tout à fait acceptable. Le talon est plus structuré et plus haut, ce qui améliore le verrouillage. La languette change aussi, elle est plus fine et confortable, mais pas à gousset. Malgré cela, Julien n'a pas constaté de glissement, mais c'est un point à surveiller si vous avez les pieds fins. En termes d'ajustement, la pointure est classique et vous pouvez donc prendre votre taille habituelle. La toe box est plutôt spacieuse et la chaussure devrait convenir à la plupart des morphologies. Par exemple, Julien a les pieds larges et il a trouvé l'espace très confortable. Enfin, Hoka a ajouté des détails utiles. Éléments réfléchissants, semelle interne amovible et attache pour guêtre. En clair, on a une tige haut de gamme qui offre un grand confort avec suffisamment de protection pour les trailers plus exigeants. Avec sa semelle massive, la Mafate 5 est clairement conçue pour les longues distances. Logiquement, l'absorption des chocs est au rendez-vous et c'est une chaussure taillée pour les ultras. De plus, sa bonne protection et sa très bonne accroche permettent d'aller sur une large variété de terrains.
Sous ses apparences pataudes, la Mafate 5 tire également son épingle du jeu sur les sentiers plus techniques, même si vous n'aurez pas la même précision qu'avec des chaussures plus techniques comme les La Sportiva Bushido. Il y a deux limites principales à ce modèle. Tout d'abord, ce ne sera pas l'option numéro 1 pour des formats courts et nerveux en compétition. Ensuite, elle ne va pas non plus briller sur les séances de vitesse pure à l'entraînement, où le poids de la chaussure se fait sentir. En clair, le créneau idéal de la Hoka Mafate 5 sont les ultras roulants, pour courir longtemps tout en confort, mais elle sera capable de faire bien plus. Hoka Mafate Speed 4 versus 5. En plus du nom qui s'est simplifié, la Mafate 5 affiche de gros changements par rapport à sa prédécesseur. Il faut dire que cette dernière commençait à dater puisqu'elle était sortie en 2022. La semelle prend 12 mm et passe à 45 mm au talon, tandis que le drop est désormais de 8 mm au lieu de 4. La mousse Eva a été reformulée et complétée par une couche de mousse supercritique, donc plus légère et plus réactive. Bref, c'est bien une refonte complète et non une simple mise à jour. La Mafate 5 est-elle solide? La tige a reçu un traitement contre l'effilochage et Julien n'a pas noté de signe d'usure prématurée. Par ailleurs, la semelle extérieure Vibram offre toutes les garanties de longévité habituelles. On valide donc une bonne durée de vie. Même si elle est assez chère, cela reste dans la norme du marché et on a donc un bon rapport qualité-prix. Enfin, d'un point de vue écologique, la tige est conçue en partie avec des matériaux recyclés et elle est végane, donc sans matières animales. Vous l'aurez compris, la Hoka Mafate 5 assume pleinement son ADN maximaliste. Elle n'est pas faite pour tous les coureurs. Trop massive pour ceux qui veulent sentir le sol et trop lourde pour ceux qui cherchent la vitesse. Mais pour les ultras, c'est un modèle confort qui rivalise avec la Trabuco Max d'Asics. Protection, confort, accroche et durabilité, tout est réuni pour avaler les kilomètres sans se poser de questions. Selon nous, c'est tout simplement l'une des meilleures options actuelles pour courir longtemps et sereinement sur tous les terrains. Voilà pour ce test complet. Y a-t-il des fans de la Mafate Speed 4 parmi vous? Si oui, que pensez-vous de cette nouvelle version? On a hâte de lire vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouveaux tests.